Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Lien disponible en description. Alors, je voudrais juste dire un grand bravo à tous ceux qui ont mis en lumière les défauts de l'étude du Lancet. Ce nouvel épisode est plein de rebondissements et vachement intéressant pour 3 raisons que je vais évoquer ici. Déjà parce que les problèmes de cette étude-là, ils ont été révélés par des centaines de scientifiques du monde entier et par la revue The Lancet elle-même. Ça démontre bien que la science n'a pas peur de reconnaître ses erreurs, ses imprécisions, ses zones d'ombre et de les corriger si besoin. Et surtout, les auteurs de l'étude ont souligné eux-mêmes qu'il fallait être prudent avant de tirer des conclusions et que seule une étude randomisée prospective pourrait confirmer ou contredire l'étude en question. Donc là, clairement, on est sur de la prudence, de la parcimonie, de la correction. Avouez que c'est quand même autre chose que notre petit Didier là. Vous laissez-moi l'élite. L'autre point intéressant, c'est que ce scandale repose en grande partie sur le fait qu'un hôpital sur 671 a été confondu avec un autre, créant de ce fait une différence de 6 morts. Alors, sachez-le, la publication de corrections est tout à fait banale dans la littérature scientifique. C'est normal. C'est de cette manière qu'on arrive à avoir une approximation de la réalité de plus en plus précise, grâce aux corrections. Dans tous les cas, ces modifications n'ont, jusqu'à preuve du contraire, aucun impact sur les conclusions de l'étude. Mais je te vois venir, mon petit bonhomme. Les données ne sont pas toutes accessibles, c'est vrai. Oui, parce qu'ils sont obtenus via une entreprise privée. Ce qui est problématique, oui, il faut bien le reconnaître. Balancer des données comme ça gratuitement sans les rendre accessibles, oui, là c'est pas de la science. Il faudrait au minimum que des gens dont c'est le métier d'analyser ce genre de chiffres puissent y avoir accès. Donc c'est vrai, mes petits bonhommes, vous avez raison. Dans cette affaire, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Et s'il s'avère que finalement les données ont été inventées, l'étude sera retirée, tout simplement. Et tant mieux, ça démontrera une fois de plus le caractère autocorrecteur de la science. Et enfin, le point le plus important et le plus intéressant de toute cette affaire, c'est l'ironie. Parce que l'ironie de tout ce foutoir là, c'est que les défenseurs du traitement Tellement spectaculaire de Raoult exigent une rigueur absolue. Et franchement, ils ont raison. Ouais, mais sauf que toute la base de ce bordel scientifique et médiatique découle précisément du manque de rigueur de ce mec-là, avec son étude bidonnée, limite frauduleuse. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Si dès le début, notre petit Didier n'avait pas fait des annonces fracassantes en mode le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde, tellement spectaculaire, pour ensuite falsifier son étude et faire croire à une efficacité tellement spectaculaire de son traitement, on serait peut-être pas là. Conclusion. On a donc d'un côté des scientifiques du monde entier très critiques et prudents qui n'ont pas peur d'admettre les failles de l'étude du Lancet et de les corriger si besoin, et de l'autre, un homme sûr de lui. C'est vrai, c'est nous. Moi je suis une star des maladies infectieuses, un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, donc si vous voulez, c'est moi l'élite. Et qui considère tous ceux qui critiquent son travail comme étant des fous. Il y a des gens qui sont devenus fous avec la méthode, les gens sont devenus fous, d'ailleurs que on était en face de médicaments le plus dangereux du monde. Il est complètement sorti du domaine de la science. Il est parti en hors-piste, le gars. La science, c'est pas ça. La science, c'est la remise en question, l'incertitude, le doute quasi permanent. Et surtout, Didier, la science, c'est aussi publier des études. Des études, Didier. Bref, tout ce bordel autour de l'étude de Lancet démontre clairement que, contrairement à notre petit Didier, dès qu'il y a une faille, tout le monde est au courant. La communauté scientifique est là pour douter, vérifier et corriger. C'est la science qui corrige la science. Et ça, c'est beau.